Salut les petits zonards et salut les habituels de la chaîne. Alors déjà, si vous êtes arrivé là par hasard, je vous souhaite la bienvenue, je m'appelle Jericho et vous avez sûrement dû craquer en voyant ce titre, tout ce qu'il y a de plus putaclic, mais qui est un reflet réel de petit peu ce qui se passe dans ma tête en ce moment. C'est-à-dire que YouTube, oui, me casse principalement et grandement les couilles. Alors pourquoi cette façon un petit peu de résumer ce qui se passe sur YouTube? Tout simplement parce que j'en ai un petit peu marre que certains influenceurs ou certains youtubeurs me disent qu'est-ce qu'il faut que je pense en termes de jeux vidéo, en termes d'actualité de jeux vidéo, en termes de awards par exemple, comme les Game Awards, et tout un tas de choses. Je vais vous citer par exemple des grands noms comme Julien Chiaz qui ou EMB ou d'autres personnes qui vont vous dire que tel jeu est une royale tuerie, mais sans réellement dire que derrière il aurait peut-être une influence d'un éditeur pour nous dire que ce jeu-là est une royale tuerie et pourquoi vous devez y jouer. Alors non, moi perso, je ne vais pas écouter ce genre de personnes. Je vais peut-être regarder un gameplay, je vais peut-être jouer au jeu moi-même, je vais peut-être me donner mon avis. Je ne sais pas s'il sera plus pertinent ou moins pertinent qu'un autre, mais en tout cas, je vais essayer de pas faire en sorte qu'on me dise quoi penser. On le voit très bien avec les Game Awards par exemple, où c'est que vous avez des jeux comme Astrobot qui peut-être révolutionne le média, mais qui en termes de vente n'est pas spécialement celui que le jeu de l'année qu'on veut bien nous faire croire, hein, parce que quand on regarde l'avis des joueurs versus l'avis de ceux qui donnent des récompenses, on s'aperçoit qu'il y a quand même un sacré décalage. Vous avez Black Myth Wukong qui a été principalement été élu comme jeu de l'année par les joueurs. Hein, donc il y a une différence entre l'avis de l'influenceur qui va te dire quoi penser et ce que pense réellement le joueur. Il y a un gros décalage. Mais malheureusement, ce sera toujours l'influenceur qu'on va écouter à propos de tel média ou de tel jeu, hein, que ce soit le cinéma ou tout comme ça. Donc je fais partie de cette génération des années 90 où c'est que il n'y avait pas besoin qu'on nous dise quoi penser sur un tel film ou tel jeu. On parlait entre nous et finalement peut-être qu'on allait se faire notre propre avis. On achetait nous-mêmes nos jeux ou on achetait nous-mêmes nos places de cinéma et on finissait les jeux et on n'allait pas écouter des personnes qui ont joué 5-10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures pour avoir un avis tranché à la fin, nous dire que le jeu c'est de la merde. Non. Finir d'abord en jeu. Tu vois, c'est un petit peu mon avis personnel. Finis d'abord le jeu et dis-nous après ce que t'en penses. Pas tu nous dis ton avis au bout d'un quart d'heure parce que l'éditeur t'a arrosé. Ou alors tu nous dis que le jeu il est mauvais, mais parce que on t'a pas envoyé le code. Pour voilà. Tu as compris un petit peu mon point de vue. Je pense qu'on est beaucoup dans cette façon de penser et je pense que il faut continuer à être sur cette façon de penser. Alors, maintenant que je vous ai fait la petite accroche, déjà, je voudrais remercier un petit peu les gens qui sont abonnés à cette chaîne. Voilà, vous êtes de plus en plus à vous abonner à cette chaîne et je vous en remercie infiniment parce que sans vous, je pourrais pas faire passer la bonne parole de... Voilà, il faut entretenir nos consoles, il faut les réparer nos consoles et cette chaîne est un petit peu ma vitrine en tout ce qui est enfin pour tout ce qui est réparation. Je suis heureux de partager ça avec vous et je suis heureux de pouvoir continuer à le faire. Bon, allez, je sais que il va y avoir malheureusement des gens qui reviendra pas et on peut pas plaire à tout le monde, hein, mais globalement on est sur des bonnes statistiques. Et moi je voudrais vraiment remercier déjà certains d'entre vous. Alors je vais aller directement dans l'espace commentaire de ma chaîne YouTube et il y a des personnes que j'aimerais remercier. Donc déjà Retro Sniper, tu es une des personnes qui est les plus actives sur cette chaîne et
et je t'en remercie parce que ça se voit au nombre de, voilà, le nombre de likes que tu m'as fait, au nombre de commentaires. Mais il n'y a pas que toi, hein. Il y a Xixi, il y a Valérie et Christian de Tech Tea Time. Vous êtes un couple tout ce qu'il y a de plus adorable et franchement, j'ai passé un excellent week-end en allant chez vous pour la Edge Convention. Et je vous remercie encore. Donc ouais, il y a Xiliot. Xiliot, franchement, cette nana, elle est pétillante. Elle est toujours bienveillante. Et franchement, avec Redfield, vous faites un couple de la tuerie. Donc franchement, voilà, il y a des gens que j'aimerais vraiment remercier. Et vous en faites partie. Tous un petit peu autant que vous êtes... Cosplay Dan, qui est une copine que j'ai rencontrée sur Twitch, Teddy aussi. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui, voilà, vous êtes. Je suis vraiment reconnaissant de l'attention que vous faites à cette chaîne. Alors il y a un truc que j'aimerais. Il y a aussi un truc que j'aimerais, par exemple, le temps de retrouver mon onglet, tu vois. Je fais cette vidéo un petit peu à l'arraché, mais voilà, c'est avant tout le cœur qui parle, et moi je suis quelqu'un qui toujours parler avec le cœur. Il faut, si vous êtes abonné à cette chaîne et que vous n'avez pas activé, voilà, vous avez cliqué, vous êtes sur abonner, mais il faut vraiment que vous cliquiez sur toutes. Parce que si vous êtes juste sur personnalisé ou aucune, vous allez recevoir aucune notification. Et je sais que ça peut paraître, vous allez être certains être déjà envahis par les notifications, mais regardez sur ma chaîne par exemple, on montre dans les analyses de la chaîne, vous êtes 6% à avoir activé toutes les notifications. Ça fait vraiment 232 personnes. Vous êtes 600 à être sur toutes les notifications, mais réellement 6%. 6%. Ben ça se voit par rapport aux stats, parce que YouTube ne me met pas spécialement en avant, et du coup certains d'entre vous n'êtes même pas au courant que je lâche une vidéo. Regardez un peu ce que ça fait. J'ai 93 vues, 200 vues, 158 vues, 100... Alors il y a quelques vidéos qui font exception à la règle, qui sont à 1500 vues, mais ça c'est des vues extérieures. Voilà, donc j'ai décidé un petit peu maintenant, en plus de faire mes vidéos réparation qui resteront le fer de lance de cette chaîne, j'ai décidé un petit peu de faire des vidéos entre guillemets React par rapport à l'actualité de ce média qui est le jeu vidéo, parce que c'est ce qui fait que je répare vos consoles. C'est parce que j'ai un amour pour ce média, j'ai un amour pour la préservation, un amour pour redonner vie à nos consoles et continuer à transmettre un petit peu les connaissances, des connaissances que j'ai acquises en allant sur des forums ou des trucs comme ça, et continuer. Enfin, je suis dans la transmission, bien sûr, ça pourrait être se tirer une balle dans le pied par rapport à mon activité qui est justement la réparation de consoles, puisque si vous n'êtes pas au courant, pour ceux qui arrivent par rapport au titre de la vidéo, mon activité principale. Donc, vous voyez par rapport aux vidéos, voilà. Donc j'ai décidé un petit peu de faire une expansion en termes de, voilà, s'il y a une activité qui, s'il y a par exemple un youtubeur ou un influenceur qui va dire de la merde, selon moi, hein, bien évidemment, là je vais plus rester dans mon coin, être passif, mais plutôt être actif et réagir, parce que ça va me saouler que certaines personnes disent des choses qui, ça fait 5 ans qu'ils nous annoncent qu'il y a une Switch 2 qui doit sortir, qui n'est pas, même si elle est envisagée, elle va être préparée par Nintendo. Mais Nintendo, que ce soit pour la GameCube, que ce soit pour la Wii, que ce soit pour la Wii U, enfin, ils ont jamais rien lâché. Leur console est sortie, a été présentée dans un salon, et on va capter le concept de la console quand il y a eu dans des salons. Donc vous saurez vraiment qu'est-ce qu'il y aura de telle ou telle console quand eux ils décideront de la présenter à un Tokyo Game Show par exemple, ou à un Nintendo Direct, mais jamais de la part d'influenceurs. Vous voyez, ça, j'ai vu des énormités cataclysmiques en termes de cataclysmique, j'exagère un petit peu, hein, ça c'est mon côté sudiste, mais j'ai vu des énormités
Voilà, tu vois. Qu'est-ce que c'est qu'un mec est allé dire que, par exemple, on pouvait mettre un jeu 360 dans une PS4 qui allait être reconnu automatiquement et converti pour que il soit joué sur la PS4, selon des sources sûres. Voilà. Donc mon projet, ça va être des fois de débunker certaines de leurs conneries et de le dire parce que j'en ai marre, hein, que on essaye de me dire ce que je dois penser. Voilà, vous l'aurez compris. Donc voilà un petit peu le projet. C'est la dernière vidéo de l'année. Donc oui, il y aura des petites shorts à gauche, à droite, mais ça va être la dernière vidéo de l'année en termes de voilà. Mais ça va être c'est plus le bilan et ce que j'ai envie de faire pour 2025. Alors il arrive aussi maintenant que certaines de mes vidéos que je fais, par exemple, qui soient de réparation et que malheureusement celles-ci sont soldées par un échec. J'ai gardé les rushs de certaines d'entre elles et je me dis que pourquoi pas sortir ces vidéos là avec quelques petites explications éventuellement. Il n'y aura pas de rythme prédéfini, ce sera comme une vidéo qui sort de réparation, sauf que il y a la catégorie réparation HS, je marquerai réparation HS au-dessus. Et du coup, je les mettrai dans cette playlist qui est déjà, parce qu'il y a déjà une vidéo dans la réparation HS, mais j'ai d'autres vidéos comme la Philips CDI que j'ai pas réussi à réparer. J'avais essayé aussi de faire la Super CD-ROM 2 qui était bouffée par les condensateurs. J'ai filmé pas mal de séquences et j'aimerais les partager avec vous. Et qui sait, peut-être ce sera plus tard un bon motif de discuter entre nous et de chercher éventuellement qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment éventuellement chercher en profondeur la panne. Même si c'est plus tard, on sait jamais, peut-être que je recontacterai le client si par exemple il y a une idée qui me vient en tête pour essayer de réparer la console, ou alors ça me fait carrément dans les commentaires une base de données pour chercher plus tard comment essayer de trouver cette panne en regardant dans les commentaires la vidéo dans voilà l'espace communauté ou enfin tout ce qui est plus simple quoi. Enfin je me dis que ça pourrait être sympa. Voilà, il y aurait moyen de faire quelque chose de sympa. Alors qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi? J'ai envie un petit peu de me relancer dans des lives, tout ce qui est faire du rétro, du récent, hein, partir sur le support d'origine ou un émulateur, on s'en fout. En fait c'est un moment où je sais qu'on peut partager tous ensemble, déconner, parler de nos jeux, faire des, je sais pas moi, vous avez des jeux à me suggérer, ben je regarde et je me dis ouais c'est peut-être bien, on peut essayer ça, on peut pas essayer, enfin voilà ça peut boucler des soirées sympathiques. Alors j'ai pas envie de réfléchir à des dates comme à l'époque de Twitch où c'est que il y avait tel jour je faisais ceci, tel jour je ferais cela. Non là ça va être un petit peu anarchique, mais c'est là qu'il faut que vous soyez abonné et que vous ayez cliqué sur toutes les notifications pour savoir quand est-ce que je serai en live et quand est-ce que on pourra éventuellement discuter tous ensemble. Mais voilà, c'est un peu les envies que j'ai envie de faire pour faire pour 2025 et que puis continuer à faire faire des comptes sur cette chaîne tous ensemble. Et pour moi c'est quelque chose de ouais, parce que c'est un petit peu ce qui me manque sur Twitch. Comme je n'ai pas l'intention de retourner sur Twitch, je vous avertis à l'avance. À moins qu'on soit 1 million d'abonnés sur cette chaîne et que là je me dise, voilà, je me fais pas assez de pèse comme certains influenceurs et que en fait je vais sur Twitch derrière histoire de rajouter encore du pèse. Mais non, voilà. On est là à la base, si j'arrive déjà à débloquer la monétisation sur cette chaîne et qu'on puisse au moins vous abonner, même si je toucherai pas grand chose, tu vois, sur ces abonnements. Si on arrive déjà à bourrer un peu le watch time, parce que ça aussi, le watch time, vous allez voir par vous-même, mais le watch time, regardez-moi ça déjà, j'ai ce truc non-respect des règles de monétisation YouTube alors que toutes mes vidéos c'est les miennes. Je vois les heures de watch time se casser la gueule. Hein, attends, ça se voit pas spécialement là. On va baisser un petit peu ça. Voilà. J'étais à 2660 heures, j'ai perdu 30 heures de watch time. Donc voilà, ça aussi ça me casse un peu les pieds parce que
Est-ce que ce que je fais vous plaît, est-ce que je fais vous plaît pas, mais en fait c'est pas vous qui décidez, parce que je sais que ce que je fais vous plaît, mais YouTube a décidé d'une année à l'autre de supprimer des heures de watch time. Voilà, et d'un côté c'est bien, d'un autre côté c'est pas bien, et ça continue à faire des vidéos poubelles sur la plateforme, tu vois. Et moi j'ai pas envie de faire des vidéos poubelles, mais à un moment donné tu vois qu'il y a que ça qui marche, tu vois des titres à la con, mais forcément tu te sens attiré, ou alors tu vois des miniatures, on sait que les mecs ils ont des têtes comme ça, oh, tu as envie de leur mettre des chiffres. En fait moi j'ai pas envie de cliquer dessus quand je vois des têtes comme ça sur les miniatures, tu vois. C'est ma façon de penser. Je pense que je suis pas le seul à ne penser ce genre de choses. Quand je vois des mecs avec des tronches comme ça sur des vidéos, des miniatures, je dis mais putain, à une époque je t'aurais mis le gifle, quoi. C'est pas un mal, quoi, mais c'est pas ça qui, pour moi c'est pas ça qui donne envie de cliquer sur une vidéo, quoi. Les tronches de Mr Beast, tous ces qui sont tout refaits, il y a plus rien de naturel, avec des billets dans tous les sens. Putain, sans déconner, quoi, c'est devenu. Voilà, merci TikTok, hein, merci TikTok avec leur challenge à la con et leurs vidéos poubelles, d'avoir influencé les youtubeurs, hein, voilà, vous savez que nous avions à une certaine époque des vidéos un peu plus chiadées, mais voilà, et donc on n'avait pas les cerveaux qui étaient obstrués par on swipe, la vidéo fait moins d'une minute, ah non, 30 secondes, c'est trop dur pour mon cerveau, on swipe, voilà, enfin... Vous l'aurez compris, quoi. Et j'ai plus envie aussi de me faire influencer par des gens, quoi. Donc je préfère influencer moi, entre guillemets, mais influencer de façon saine. Pas quand on disait que ce jeu c'était de la merde. Alors que quand c'était dans les années 90, on l'achetait pas. On demandait à nos parents de nous l'acheter le jeu parce qu'on l'avait joué chez le copain et que finalement le jeu il nous avait plu. Et que depuis 2009, il y en a un qui a décidé que ce jeu c'était la merde, et qu'il y a 3 millions de personnes qui ont vu la vidéo qui ont décidé que ce jeu c'était la merde. Ce jeu il est difficile, mais c'est pas de la merde. La seule partie difficile dans ce jeu, c'est le technodrome, le barrage. Quand tu sais y jouer, c'est que de chi. C'est pour ça que j'ai commencé à tâter le terrain. Et j'ai commencé à faire des shorts, où c'est que je fais le barrage. Tu vois, même moi qui suis pas un gros pro gamer, je fais le short et je l'ai fait du premier coup. Alors la technique c'est ça justement, c'est que il faut faire tourner les tortues et ne pas se faire bouffer, ne pas se faire tuer. Il faut faire tourner les tortues et connaître un petit peu les pièges. C'est tout, comme tous les jeux vidéo en fait. Tous les jeux vidéo c'est comme ça que ça se passe. Faut savoir, faut avoir une connaissance du jeu pour pouvoir continuer et s'éclater. Voilà. Donc projet 2025, être un peu plus moi. Partager des choses par rapport à, par exemple, ça, les jouets les jouets de notre enfance. Hein, il y en a un que j'apprécie grandement sur YouTube qui s'appelle Archeo Toys ou Vintoys, et ils font des vidéos excellentes sur le jouet de nos enfance. Alors peut-être que moi, des fois, de temps en temps, je vais recevoir un unboxing, je vais recevoir des jouets comme ça, tu vois, des maîtres de l'univers ou d'autres trucs. Et peut-être que je les partagerai avec vous. Bref, vous l'aurez compris. C'est un petit peu ce que j'ai envie de faire pour cette année 2025. Donc voilà, dernière vidéo de l'année. On repartira sur de bonnes bases en 2025. En attendant, moi, je vous remercie infiniment pour tous ceux qui se sont abonnés. On a gagné quasiment 400 abonnés en quelques semaines. Et il faut qu'on soit encore plus. Et j'aimerais bien qu'on arrive à plus. Et je sais qu'on arrivera à plus. Il suffira juste de cliquer sur toutes les vidéos quand vous vous abonnez. En tout cas, merci encore. Passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Un joyeux Noël. Une bonne santé. Une bonne année. La prospérité. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres, et c'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà. Allez, ciao tout le monde, et merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. On est les meilleurs. Ciao.